Bonsoir, ravi de vous retrouver dans Sport à la Une, comme tous les lundis sur la TFM. Il est 21h30 ici aux Almadies. Alors, au sommaire, la Ligue 1 change de leader. Désormais, Diambar est aux commandes, victorieux de Ngor vendredi dernier. Les hommes de Boubacar Gadiaga ont un point d'avance sur NGB, tenu en échec samedi par Guédiawaye FC. Le Stade de Mbour, deuxième au classement, ne doit son retard sur Diambar qu'au goal average. Basket, la Coupe Saint-Michel et le Dakar Université Club, une vraie histoire d'amour. Les étudiants glanent leur 4e sacre consécutif devant l'ASFA dans un match qui a tenu toutes ses promesses au stadium Marius Ndiaye. En NBA, les champions en titre sont tombés dès le premier tour des playoffs. Les Spurs de San Antonio sortis par les Clippers de Los Angeles dans un match 7 haletant. Les demi-finales de conférence ont déjà démarré. Et puis on parlera bien sûr de lutte Gris-Bordeaux, mais fin à l'agonie de face. Le Tigre a sauté sur sa proie, Mohamed Ndao Tyson, et l'a dévoré dimanche au stade Demba Diop. Les clés du combat analysées par des experts dans ce mag. Et puis le sport, adoré au Sénégal, mais qui ne nous apporte pas toutes les promesses placées en lui. Les performances, la politique sportive, la prise en charge des athlètes, les infrastructures. Le sport, un facteur de développement, oui, à condition d'en semer les graines. Nous débattons de tout cela ce soir avec notre invité. Vous le découvrez à l'antenne, Monsieur Matarba, ministre des Sports. Avec lui, nous décortiquerons bien sûr toutes ces actualités sportives. Et puis, à la fin de ce mag, nous retrouverons bien sûr notre chroniqueur hippisme, Madio Père. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir au ministre des Sports Matarba. Monsieur Matarba, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir Malal. Je voudrais avant tout, parce qu'il faut que je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et ce serait une occasion pour moi aussi pour remercier l'ensemble des sportifs du Sénégal. C'est ce qui sont aujourd'hui dans les structures et c'est ce qui joue, mais aussi les anciens qui accompagnent les efforts qui sont en train d'être fournis par les acteurs, mais aussi par l'État sénégalais. Mais aussi une grande occasion pour rendre un hommage mérité à la presse sportive du Sénégal. Parce qu'en réalité, le sport est ce qu'il est aujourd'hui grâce à cette presse sportive qui est en train d'abattre un excellent travail aux côtés de toutes les fédérations. Et je voudrais très sincèrement vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous avez un calendrier très chargé, de nous accorder donc cette opportunité d'échanger avec vous, de faire intervenir notamment des internautes, mais aussi des journalistes pour parler un peu donc, de la politique que vous menez, de vos projets. Et de tout cela, nous allons débattre pendant 1 heure, Monsieur le ministre. Alors tout de suite, quand même, on se plonge dans l'actualité avec du basketball, Malal Junior Diagne. Et la question que l'on se pose, c'est qui va arrêter le Dakar University Club, surtout en compétition de la Coupe Saint-Michel. Les étudiants ont signé hier leur 4e victoire consécutive dans cette compétition. C'était face aux militaires des forces armées. À noter donc que le score est de 65 à 61 après prolongation. Cher Tidiane Diao et Marja. Marius Ndiaye renoue avec les grosses affluences. De l'ambiance, beaucoup de folklore, la fête était à la mesure de la rencontre. Une rencontre indécise entre étudiants et militaires. Sur le parquet de Marius Ndiaye, on se rend coup pour coup. Les deux équipes ne parviennent pas à faire le trou à l'issue des 2 premiers cartons. Au retour des vestiaires, le Duc prend petit à petit le dessus. Les étudiants, croyant avoir match gagné, gaspillent une possession dans les 10 dernières secondes. Une erreur fatale puisque l'ASFA, sur un panier à 3 points, égalise et contraint le Duc à jouer les prolongations. Les étudiants expérimentés et habitués à jouer les finales ne fléchissent pas et parviennent à s'imposer. Le Duc gagne son 6e trophée de Coupe Saint-Michel. La différence, c'est par rapport à l'expérience. Le fait qu'on est habitué à ces grandes finales, ça joue à notre faveur. On a des joueurs qui sont plus expérimentés de l'autre côté.
échec. C'est vrai qu'il y a une déception sur la finale perdue, mais les Ducs est l'une des grandes équipes actuellement sur le plan national. Perdre après prolongation, dire qu'il y a un travail qui a été fait, et nous n'avons pas à rougir ni à baisser la tête. Voilà, donc la Coupe Saint-Michel a vécu. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait au Stadium Marius Ndiaye. Alors, monsieur le ministre, question toute simple. Quand on vous parle basket, ça vous dit quoi? Des noms, des équipes ou des faits marquants? Vous savez, moi, je n'irai pas chercher loin, parce que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner, d'être avec les Lions du basket en Espagne. Donc, nous avons de très grands joueurs de basket, Gorgui Sidien et ses amis joueurs, mais aussi parler d'autres, peut-être d'anciens basketteurs. Mme Jojo, elle est toujours là. Elle est active toujours. Mais il y a aussi Mamati Mbeng, voilà. Il y a la bonne serrère qui s'appelle Anne-Marie Dior, qui est toujours avec les jeunes au niveau du Stadium Marius Ndiaye. Je pense que nous avons eu de très grands joueurs de basket et qui ont fait l'Afrique et qui nous ont valu beaucoup de satisfaction. Cette grande finale nous rappelle en tout cas les moments de basket très forts du Sénégal et que je pense que ça c'est un signal très fort pour moi parce qu'on revient d'une Coupe du Monde, même si entre-temps il y a eu des compétitions qu'on a eu à rater, mais on ne peut pas faire la comparaison parce que ce n'est pas la même équipe. C'est les locaux qui ont joué au Mali et qui ont perdu. Mais quand même, cette mobilisation lors de cette grande finale de la Coupe Saint-Michel peut redonner de l'espoir au basket sénégalais. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, justement, le basket, on en parle. Vous le dites, il nous a valu bien donc, des titres sur le continent africain. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait les moyens qui accompagnent cette discipline, Malal. C'est vrai, Mampato, vous l'avez dit, malgré les nombreux résultats sur le plan africain, le Sénégal tarde toujours à avoir de bonnes infrastructures sur le plan du basketball. On manque souvent de stades. Depuis 1963, il n'y a que la salle Marius Ndiaye qui héberge et accueille les grandes compétitions. Une situation difficile dénoncée par les acteurs de la discipline. Nous allons suivre ce reportage de Cheikh Tidiane Diao et de Marjan. Le Sénégal, en pays de basket, sans doute le plus titré de l'histoire de la balle orange si l'on compte les trophées gagnés en Afrique chez les dames et chez les messieurs. La dernière tendance aujourd'hui est que ce basket ne gagne plus en Afrique. Le manque d'infrastructures n'y est pas étranger. Aujourd'hui, si on se réfère à ce qui se passe dans le monde, on ne répond plus aux normes. C'est une salle qui date de 1963, donc je pense que le Sénégal mérite une autre salle de dimension mondiale et que les autorités sont en train de travailler dans ce sens pour permettre au moins au Sénégal de pouvoir postuler à l'organisation d'une Coupe d'Afrique. Parce que la salle de Marius Ndiaye telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas accueillir une compétition africaine. Donc nous, en tant que mouvement associatif, nous lançons un appel aux autorités de l'État pour leur demander de prévoir dans le programme de l'État, dans les années à venir, la confection d'une belle salle de basket, parce que le basketball sénégalais mérite cela. L'État du Sénégal a entrepris un programme de rénovation des stades. Le basket semble oublié. Il est temps effectivement qu'on essaie d'avoir une salle de basket digne de son nom. Le Sénégal, c'est un pays de basket, mais malheureusement, on a fait le constat depuis des années. Sur ce point-là, bon, c'est vrai qu'au niveau du football, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais pour ce qui est du basket, quand même, depuis un certain temps, les gens déplorent. Mais jusque-là, il n'y a rien qui est fait. La problématique des infrastructures en basket, une réalité. Sa résolution constitue sûrement un premier pas pour la reconquête sur le continent. Alors, monsieur le ministre, le reportage parle de lui-même. Vous avez vu les images un peu de ce parquet et les difficultés liées aussi à l'installation d'infrastructures par rapport au basket. Qu'est-ce que vous répondez aux doléances de ces intervenants dans ce reportage? Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est constater avec tout le monde ce manque d'infrastructures, mais ne pas penser une seule fois c'est parce que le régime du président Macky Sall n'a rien fait pour le basket. Nous assumons parce que l'État est une continuité, mais le président de la République qui regarde bien ce reportage et comprend la vision du président de la République concernant le sport,
peux tout à fait comprendre effectivement que le président Macky Sall voudrait tout simplement apporter des réponses à ce manque d'infrastructures. Parce que nous avons, le reportage l'a souligné, nous avons commencé par les stades, mais nous allons continuer pour les autres disciplines. Et le basket ne peut pas être en reste. C'est vrai que ce serait un honneur pour l'ensemble des sportifs sénégalais de disposer d'une grande salle de basket qui réponde aux normes internationales, et nous y travaillons. Et dans le plan Sénégal émergent, il y a ces genres d'infrastructures, que ce soit l'hippodrome, que ce soit le palais des sports, que ce soit le champ de tir, qui répondent en tout cas aux normes internationales, et même le terrain de golf. Tout ceci fait partie de ce paquet d'infrastructures qui seront effectivement érigées au niveau de Diamniadio. Mais avant cela, avec le partenariat public-privé, nous sommes en train de travailler avec des partenaires qui, en tout cas, pourraient nous accompagner à construire au niveau de Dakar. Parce qu'il y a de l'espace qui appartient au ministère des Sports. À Dakar. Si vous allez au niveau de Iba Mar Diop, en face de l'hôtel de ville, il y a de la place qui pourrait effectivement abriter une grande salle de basket. Et ça accompagnerait les efforts des fédérations ou bien des acteurs du basket pour continuer en tout cas à travailler. Et nous avons beaucoup de chance dans cette discipline-là. Et je pense que le gouvernement du Sénégal est en train d'y travailler. Ce qu'il faudra maintenant souligner, c'est que dans des pays comme le Sénégal, où les priorités sont nombreuses, on ne peut pas tout simplement vouloir une chose et dire que ça se fera demain, mais compte tenu de l'urgence, en tout cas en tant que ministre des Sports, nous sommes en train d'y travailler avec le département des Sports pour trouver les financements nécessaires, mais aussi pour accompagner, parce qu'une seule salle de basket, pour moi, c'est parce que nous savons que le Sénégal n'a pas beaucoup de moyens, mais le Sénégal devrait, dans chaque région, avoir effectivement une très grande salle de basket, et comme on le fait avec les stades régionaux. Mais c'est un programme qui est en train d'être déroulé, et le président de la République nous a donné les instructions nécessaires pour que non seulement le gouvernement, avec nos propres ressources, mais aussi avec le partenariat public-privé, d'y travailler très sincèrement pour pouvoir en tout cas dépasser ce manque criard d'infrastructures sportives au Sénégal. Mais monsieur le ministre, comment expliquer par exemple avec nos voisins du Mali, on est à peu près dans la même catégorie, le Sénégal et le Mali. Au Mali, on a déjà réalisé 3 bonnes salles pour accueillir une Coupe d'Afrique très prochainement. Nous, on n'arrive toujours pas à poser une pierre pour une nouvelle salle. Vous savez, notre difficulté, c'est faire des comparaisons. Parce que le Mali a deux salles, le Sénégal devrait tout de suite avoir 2 salles. Si on rentre dans ce domaine-là, on va mettre la main sur beaucoup de choses qui existent, que le Sénégal en tout cas a, et le Mali ne l'a pas. Ce qu'il faut dire, c'est encourager les efforts du gouvernement, encourager cette vision qui est claire pour accompagner le sport du Sénégal. Je pense que si nous tous nous y mettons comme cela et que nous travaillons à régler et à dépasser ce manque-là d'infrastructures, je suis sûr qu'on va y arriver très tôt. Mais ce que vous avez dit est vrai. C'est une question de vision des leaders. Parce que le Sénégal est indépendant depuis 1960. Et bien avant, on pouvait avoir ces genres d'infrastructures. On a plusieurs présidents qui ont présidé aux destinées des Sénégalais, mais chacun avait ses priorités. Et moi, en tant que sportif, je me réjouis d'avoir un président aujourd'hui qui a une vision claire concernant les infrastructures du Sénégal. Maintenant, le reste, c'est un problème de moyens. Et le Sénégal, n'oublions pas qu'il y a la santé, il y a l'éducation, il y a d'autres domaines qui sont aussi des priorités pour l'État sénégalais. Nous sommes en train de mettre beaucoup de milliards au niveau des infrastructures sportives existantes et que nous nous projetterons bientôt pour effectivement pouvoir régler ce problème au niveau du basket. Parce que la lutte, ça a démarré, on va y revenir certainement. Mais au niveau du football, on avait des problèmes parce qu'on pensait que le Sénégal ne pouvait jamais recevoir ici au Sénégal au mois de septembre 2014. Au mois de septembre, le match contre l'Égypte,
on a dépassé cela. Mais on ne va pas se satisfaire de cette question-là. Parce que le président de la République, ce qu'il aimerait pour son pays, c'est d'avoir effectivement des infrastructures qui répondent aux normes internationales. Parce que les dernières générations, les stades de dernière génération, c'est pas ce qu'on retrouve à Demba Diop, c'est pas ce qu'on retrouve ailleurs. Mais aujourd'hui, moi je suis sûr que nous allons vers ça. Il faut régler l'existant pour permettre aux sportifs sénégalais de pouvoir recevoir et de pratiquer dignement leur sport. Mais il faut continuer le travail pour effectivement se projeter. Être au même niveau que les grandes nations de sport comme l'Angleterre, comme la France, etc. On en est encore loin, mais je pense que les infrastructures sont un peu le fil conducteur de cette émission. On y reviendra bien sûr. Mais la question autour de l'actualité du basket vous est posée, Matar Ba, par Idrissa Sané, journaliste au quotidien L'Observateur. Nous l'écoutons. Alors, monsieur le ministre, j'espère que vous avez déjà reçu les textes du basketball. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été effectué autour de ces textes? Mais c'est une pertinente question parce que il faut comprendre que les textes du basket doivent être adoptés d'abord par le ministère des Sports. Et nous y travaillons ensemble parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces textes qui sont en train d'être changés, c'est le CNBS qui a été mis par l'État sénégalais. Donc ce n'est pas une fédération. Donc il n'y a pas cette autonomie à 100%. Donc nous travaillons ensemble avec le CNBS et que les textes nous ont été transmis. Et que les observations se feront à temps opportun. Et puis nous sommes en train d'y travailler. Tout ce qui ne colle pas avec la réglementation en vigueur au Sénégal ne peut pas faire partie de ces textes-là. C'est des textes qui accompagnent en tout cas l'État pour la mise en place d'une forte fédération qui pourra avoir en tout cas les moyens de prendre en charge la question du basket. L'État a son candidat pour le poste de président de fédération? Mais vous savez, qui connaît le président Macky Sall et qui connaît le sportif que je suis, je pense que pour faire le basket sénégalais et puis pour faire même le sport sénégalais, il faut que l'État, à mon avis, arrête de désigner un candidat ou bien d'avoir un candidat. Aujourd'hui, le candidat du Sénégal, c'est celui qui est en mesure de conduire correctement la restauration, je dirais, parce qu'on a traversé une crise au niveau du basket. Il faut que quelqu'un puisse conduire la politique de ce basket-là, parce que l'État a pris de ses pouvoirs pour faire une délégation de pouvoir à des gens, c'est la fédération de basket. Donc l'État est là pour accompagner ces gens-là. Donc il y a des clubs de basket qui vont voter pour quelqu'un. L'État gagnerait à accompagner le choix, effectivement, de ces acteurs qui sont toujours sur le terrain et qui travaillent pour développer le basket du Sénégal. Ça, c'est notre vision. Donc, on n'est plus au moment où on avait un candidat du ministère ou bien de l'État qui faisait le tour du pays pour battre campagne, etc., etc. Ça ne collait pas. Il y a une incohérence parce qu'on ne peut pas déléguer ses pouvoirs et vouloir en tout cas mettre un Malal Diagne à la place. Donc, faire le choix en même temps et déléguer ses pouvoirs. Je pense que donc ça... Vous serez neutre. Maintenant, il y a une question aussi... J'ai toujours été neutre et je serai neutre. Il y a une question aussi de délai. On sait que dans quelques mois, le Sénégal doit éventuellement participer peut-être à l'afro-basket masculin. La wildcard, la condition, c'est qu'on puisse mettre en place une fédération. Aujourd'hui, cette question de délai, est-ce qu'elle vous interpelle? Est-ce qu'elle vous préoccupe pour la mise en place de la fédération? Très rapidement. Vous savez, en tant que responsable, ce qui importe aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre une fédération dans les normes, une fédération qui sera dans les conditions de travailler pour l'ensemble des Sénégalais, surtout les amoureux du basket. C'est vrai qu'il y a cette attente, il y a ces échéances et tout, mais ça ne servirait à rien d'escamoter la procédure. Très bien. Et tout juste après cette compétition qu'on revienne à un comité de normalisation. Ça n'a pas de sens à mon avis. Et je pense que nous sommes dans les délais, nous travaillons sereinement et si tout se passe bien, on sera dans les délais. Mais ça sera dans les délais, mais en ayant une bonne fédération qui a
été mise sur pied en respectant l'ensemble des principes et l'ensemble des textes qui régissent cette fédération. Juste, monsieur le ministre, avant de passer à une autre discipline, le basket avec les clubs amateurs qui souffrent souvent du manque de moyens financiers. À quand une subvention conséquente pour les appuyer un peu? Vous savez, pour développer cette discipline, il ne faut pas toujours penser à une subvention de l'État. Vous pensez au professionnalisme? Parce qu'en réalité, moi, ce que j'ai vécu dans le mouvement sportif, ce n'est pas que les finances qui développent. Aujourd'hui, on me dira, on ne peut pas faire du sport sans les finances. Sans les finances. Mais sans l'engagement, sans la responsabilité aussi, on n'ira pas loin. Parce que quand on demande à diriger un club, il fut des temps, on pensait que Malal avait les sous pour diriger. Il connaissait absolument rien de la discipline. C'était le trésorier, on lui demande en tout cas allez, vous serez président de Fatick Basket Club. Il met ses sous, ça s'arrête là. Maintenant, ces temps-là sont révolus. Aujourd'hui, quand on demande à présider, en tout cas au destiné d'un club, il faut avoir de l'imagination. Il faut essayer d'aller trouver d'autres moyens. Ce qu'on demande à l'État, trouver d'autres mécanismes de financement. C'est valable pour l'ensemble des structures sportives. Ça peut vous conduire jusqu'à demander au basket de se professionnaliser, de sortir de cette situation amateur? Mais vous savez, si aujourd'hui, vous avez tout de suite pris des exemples sur le Mali, mais les références, c'est les États-Unis, s'il s'agit du basket. Mais je pense qu'ils ne sont plus à l'état d'amateur. Je pense qu'aujourd'hui, puisque le sport n'est plus ce qu'on avait compris, parce qu'au début, même le Wolof l'a déformé, on dit un sport pola. Mais aujourd'hui, c'est de l'économie. Si on veut faire des pas, si on veut développer toute discipline, il faut essayer de professionnaliser. Mais il y a un cursus à suivre. L'État ne se cachera pas derrière. L'État sera là pour accompagner. Il faut qu'on encadre cela et permettre, en tout cas aux mécènes, et c'est ce qui ont compris que le sport est une économie, qu'ils viennent s'investir. C'est l'occasion d'ailleurs de féliciter tous ceux qui sont dans le professionnalisme, tous ceux qui sont aujourd'hui au niveau de Djambar, ceux qui sont au niveau de Sacré-Cœur, de Toubab Dialaw et de Aspire, tous ceux qui essaient en tout cas de professionnaliser. Je pense que c'est des gens qui ont du mérite. La Ligue Pro est en train d'y travailler. Il y a des difficultés, mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. Très bien. Il faut qu'on continue le travail. Oui, permettez-moi de rebondir justement sur cette analyse que vous venez de faire, les initiatives privées. Et pourtant, cette Ligue Pro n'arrête pas de se plaindre qu'elle ne reçoit pas le soutien de l'État, qu'elle a besoin de subventions, malgré donc les efforts qu'elle fait au quotidien. Pourquoi justement l'État ne réagit pas à cette demande? Mais l'État a toujours réagi. Je m'inscris toujours à... Je ne peux pas être d'accord sur certaines analyses. Parce que quand on dit que l'État ne fait rien, mais l'État est là, l'État est partout. Quand on organise des matchs de football, mais l'État a fait quelque chose pour qu'on organise des matchs de football. Si maintenant l'appui de l'État doit consister à verser de l'argent tout court, s'il n'y a pas une subvention où on peut compter des millions, et on peut dire tout de suite que l'État n'a rien fait. Moi, je pense que ça, ce n'est pas l'analyse qu'il faut. Même s'il faut augmenter l'appui de l'État, changer peut-être la manière de le faire, ou bien la nature, je pense qu'on peut attirer l'attention, on peut demander. Mais quand on est privé, on investit, quand on vend un joueur à 500 millions, est-ce que l'État n'a rien? L'État ne reçoit pas. C'est vrai que l'État reçoit d'une autre manière, parce qu'il y a de l'argent qui reste au Sénégal, et ça peut appuyer l'économie du Sénégal. Je pense que là, on le comprend, l'État ne dit rien. Mais l'État est là pour appuyer, parce que les ligues professionnelles, par exemple, s'il y a un club professionnel qui va au plan international, c'est l'État qui paye le transport international et l'hébergement. Ça, c'est un appui de l'État. Je pense que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'avant de dire que l'État ne fait absolument rien pour accompagner la Ligue Pro, et d'ailleurs, je sais que Saher Seck ne le dira pas, les dirigeants ne le diront pas, mais c'est ceux qui ont cette analyse-là. Il faut qu'ils comprennent que quand on est dans le privé, c'est le privé. Mais puisque aujourd'hui on n'a pas atteint le niveau de maturité et que les sociétés puissent accompagner comme il se doit les clubs
et ces ligues-là, l'État sera obligé d'être là pour accompagner. Mais quand même qu'on ne minimise pas ou bien qu'on ne dise pas que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire. L'État est là et il accompagne. Alors on va faire comme il peut le faire. On va faire une petite pause. On va justement regarder ce qui se fait de mieux au monde en ce qui concerne le basketball. Il s'agit bien sûr du NBA. Vous savez que les demi-finales de conférence ont démarré ce week-end. Les Washington Wizards mènent 1-0 devant les Hawks d'Atlanta dans cette conférence Est où les Cleveland doivent affronter les Chicago Bulls. À l'Ouest, Golden State mène la danse devant les Grizzlies de Memphis 1-0. Et puis ce soir, les Clippers tombeurs des Spurs, champions en titre, dans un match 7 incroyable, jouent contre les Houston Rockets. Le point, c'est tout de suite avec Ibrahim Akane.